Je sais exactement ce que vous ressentez ce matin. Vous avez la boule au ventre en garant votre voiture. Pas à cause du travail. Vous aimez votre travail. Vous êtes compétent et même excellent. Non, la boule au ventre, c'est à cause de lui ou d'elle. Ce collègue qui vous coupe la parole en réunion. Ce pervers narcissique qui s'approprie vos idées. Ce manipulateur qui sourit devant le patron et vous poignarde dès que le dos est tourné. Ou simplement ce paresseux qui vous oblige à faire son travail pour éviter que l'équipe ne coule. Vous avez tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez essayé d'être gentil. Vous avez tenté de vous justifier. Vous avez peut-être même essayé de l'affronter, de lui dire ses 4 vérités. Et devinez quoi? Rien n'a changé. Pire, c'est vous qui passez pour le difficile, l'émotif ou le semeur de trop. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire va vous sauver des années de thérapie et de frustration. Arrêtez tout de suite. Il y a un vieux dicton qui dit « Ne vous battez jamais avec un cochon dans la boue. Vous allez vous salir et le cochon, lui, il aime ça. » Aujourd'hui, on arrête de se battre dans la boue. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des astuces pour supporter l'insupportable. Je ne vais pas vous dire de prendre sur vous. Je vais vous donner une stratégie radicale, biblique et managériale pour régler le problème à la racine. Nous allons changer de cible. Votre problème n'est pas votre collègue. Retenez cela. Votre problème, c'est le silence de vos chefs. Je suis Gildas Stanko, fondateur de Rigorwell. Bienvenue dans la zone où on transforme le chaos en royaume. Alors, on y va. Analysons froidement la situation. Pourquoi l'affrontement direct avec un collègue toxique échoue-t-il dans 99% des cas? Premièrement, sur le plan psychologique, si vous avez affaire à quelqu'un de véritablement toxique, quelqu'un mu par l'orgueil, la jalousie ou une insécurité profonde, la confrontation est un carburant pour lui. L'orgueilleux ne cherche pas la vérité, il cherche la victoire. Quand vous vous défendez, vous validez son jeu, vous entrez dans son arène. Regardons le Maître Jésus-Christ. Combien de fois les pharisiens ont-ils essayé de le piéger, de le faire entrer dans des débats stériles? Est-il permis de payer l'impôt? Cette femme a été prise en flagrant délit. Est-ce que Jésus justifiait? Est-ce qu'il débattait pendant des heures? Jamais. Il répondait par une question qui les renvoyait à leur propre conscience, où ils gardaient le silence. Devant Hérode, par exemple, qui voulait juste voir un miracle comme on veut voir un tour de magie, Jésus n'a pas dit un mot. Le silence est parfois la plus violente des réponses. Deuxièmement, et c'est là que le management moderne rejoint la sagesse biblique. Patrick Lencioni, un expert mondial en santé organisationnelle, a écrit un livre incontournable, Les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Il explique que le dysfonctionnement ultime n'est pas le conflit, mais l'absence de responsabilité, ce qu'on appelle l'accountability. Quand un membre de l'équipe pourrit l'ambiance, ne fait pas son travail ou agresse les autres, ce n'est pas un problème de personnalité, c'est un problème de standard. Et qui est le gardien du standard? Ce n'est pas vous, le collègue, c'est le leader. Si votre collègue peut agir ainsi mois après mois sans conséquence, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce que le leadership de votre organisation est faible. Le collègue toxique a besoin d'un facilitateur. Le collègue toxique a besoin d'un manager aveugle, lâche ou complice. Donc quand vous allez voir votre collègue pour vous plaindre, vous essayez de faire le travail que votre chef refuse de faire. Pas étonnant que vous vous épuisiez. Vous portez une charge qui n'est pas la vôtre. On va donc arrêter de regarder à l'horizontale, votre voisin de bureau, et on va commencer à regarder à la verticale. Alors on fait quoi? On subit? Non. On applique ce que j'appelle la méthode du choc de leadership. John C. Maxwell, le mentor des mentors,
comme j'aime à le dire, à cette phrase qui résume tout. Everything rises and falls on leadership. Tout monte ou tombe avec le leadership. Si la toxicité règne, c'est que le leadership l'autorise. Je le répète, si la toxicité règne, c'est que le leadership l'autorise. Votre objectif n'est plus de gérer votre collègue, mais de responsabiliser votre direction. Mais attention, vous n'allez pas y aller en pleurant. Vous n'allez pas y aller en mode victime. Vous n'allez pas y aller en tant qu'intendant de la vision de l'entreprise. Voici la stratégie concrète. Préparez votre dossier. Mais pas un dossier sur ce que Michel a fait ou ce que Marc a fait. On s'en fiche de vos émotions pour l'instant. Préparez un dossier sur l'impact de ces actes sur l'entreprise. Vous allez demander un rendez-vous formel avec votre N+1, voire votre N+2 si nécessaire. Et vous allez tenir ce discours. Écoutez bien, c'est un changement de paradigme total. Voici le script du miroir que vous devez avoir. Utilisez le nous, pas le je. Ne dites pas « je ne supporte plus », dites « je suis inquiet pour la performance de notre équipe et l'avenir de notre département ». Quand vous parlez de nous, vous êtes un leader. Mais quand vous parlez de je, vous êtes quelqu'un qui se plaint, tout simplement. C'est ici que vous sortez l'arme fatale. Faites appel à l'histoire de la boîte. Dites par exemple, monsieur le directeur, quand les fondateurs ont créé cette entreprise, ou quand vous avez pris ce poste, quelle était la culture que vous vouliez bâtir? Est-ce que la vision était de créer un lieu où la peur et la manipulation règnent? Remettez-les face à leur propre miroir. Rappelez-vous, une entreprise est une personne morale. Elle a une âme. Le leader est censé protéger cette âme. Puis, parlez des faits, rien que des faits. Aujourd'hui, le comportement de X nous coûte cher. Pas à moi, mais à l'entreprise. Nous perdons du temps en réunion. La créativité est bloquée par la peur du jugement et nous risquons de perdre des talents clés. Est-ce que c'est un prix que l'entreprise est prête à payer pour tolérer ce comportement? N'allez donc pas voir votre N+1 les mains vides. N'y allez pas avec votre cœur. Allez-y avec votre audit, avec votre dossier. En substance, vous allez lui montrer les coups cachés de la toxicité au sein de l'entreprise. Avant le rendez-vous, prenez une feuille et tracez 3 colonnes. Première colonne, le fait. Par exemple, mardi à 10 h, il y a eu coupure de parole systématique par un collègue en réunion client. Deuxième colonne, l'impact immédiat. Par exemple, le client a senti une tension. On a perdu 15 minutes à recadrer le débat. Troisième colonne, le coup caché. C'est la colonne vraiment qui tue. Par exemple, l'équipe n'ose plus proposer d'idées innovantes par peur d'être ridiculisée. Là, on a une perte de potentiel d'innovation énorme. Donc, quand vous présentez ça à votre chef, vous ne dites pas « Marc, t'es méchante ». Vous dites « Monsieur le directeur, regardez cette liste. Ce n'est pas une liste de mes sentiments, c'est une facture. Chaque ligne ici est une taxe que Michel prélève sur votre entreprise. En tant qu'intendant de vos ressources, je me dois de vous demander pourquoi continuons-nous à payer cette taxe? Quand vous dites cela, vous transformez un problème relationnel en un problème de profit and loss ou de profit et perte. Là, vous aurez leur attention. Voyez-vous la différence? Vous ne demandez pas à ce qu'on vous protège. Vous demandez au leader de faire son travail de leader, tout simplement. Définir et défendre la culture, c'est ce que le leader doit faire. John C. Maxwell dit que la culture d'une entreprise est définie par le pire comportement que le leader est prêt à tolérer. Donc, en posant cette question, vous forcez votre chef à choisir. Tolère-t-il cela? Si oui, cela devient sa culture. Ce n'est plus la faute du collègue, c'est le choix du chef. Et s'il essaye de minimiser, s'il vous dit par exemple « Oh, c'est juste sa personnalité », voici la phrase exacte que vous devez prononcer. Notez-la et apprenez-la même par cœur. Regardez-le dans les yeux avec douceur, respect, mais fermeté et dites « Je comprends que c'est difficile, mais j'ai besoin de savoir. Ce comportement est-il l'exemple
de ce que vous voulez que je reproduise si je veux réussir ici, boum, vous le coincez dans un dilemme. S'il dit oui, il admet que la toxicité est la voie du succès. Et là, vous savez que vous devez partir. S'il dit non, il est obligé d'agir. Sinon, il perd toute crédibilité. Vous ne l'attaquez pas. Vous lui demandez simplement de clarifier les règles du jeu. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité crue. Parfois, vous ferez tout ça. Vous allez être courageux, professionnel, factuel, et rien ne va changer. Le chef va vous dire, oui, mais tu sais, il fait du chiffre, ou c'est compliqué, ou fais un effort. À ce moment précis, vous avez votre réponse. Ce n'est pas que l'entreprise ne peut pas changer, c'est qu'elle ne veut pas. Et là, mon ami, en tant que chrétien, en tant que professionnel d'excellence, vous avez un devoir. La Bible nous donne une instruction très étrange, mais très puissante dans Marc 6, verset 11. Jésus envoie ses disciples et il leur dit, « Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous accueillent pas, ni ne vous écoutent, partez de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que votre dignité et votre talent sont des cadeaux de Dieu. Une entreprise qui, en toute conscience, choisit de protéger un élément toxique plutôt que de protéger ses équipes saines ne mérite pas, vraiment pas du tout, votre service. Secouer la poussière, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner, c'est un acte de jugement. C'est dire, je refuse de laisser cette toxicité coller à mes pieds et me suivre chez moi. Donc il y a une différence fondamentale. On ne quitte pas une entreprise, on quitte un mauvais leader. Si votre leader, mis face à ses responsabilités, choisit le confort du statu quo plutôt que le courage de la vérité, il a disqualifié son droit à vous diriger. Ne tombez pas dans le piège de la loyauté mal placée. Votre loyauté va à Dieu, à votre famille et à votre valeur. Pas à un système qui vous détruit. Restez dans un environnement qui vous rend malade, qui vous fait douter de votre valeur. Ce n'est pas de la persévérance, c'est de la maltraitance auto-infligée. Mais je sais ce que vous pensez. Vous direz, Judas, vraiment, entre le moment où je pars et le moment où je pars, il peut se passer 3 mois, 6 mois. Je fais quoi? Je meurs à petit feu? Non, c'est pas ce que je dis. Vous enfilez votre combinaison hazmat. Dans l'industrie nucléaire, de l'énergie et gaz, on porte des combinaisons pour ne pas être irradié ou contre certains risques chimiques. Spirituellement, vous devez faire pareil. Mais comment? Par la pratique de la bénédiction à distance. C'est la chose la plus difficile que je vais vous demander. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi? Pas eux. Pourquoi? Pas pour eux, mais pour vous. Quand vous bénissez votre collègue toxique, vous priez pour sa paix, pour que Dieu touche son cœur. En réalité, vous créez un bouclier. La bénédiction empêche l'amertume de s'installer en vous. Si vous partez de cette entreprise en étant amer, vous amenez la toxicité avec vous dans votre prochain job. Ne lui donnez pas cette occasion. Chaque matin, dites, Seigneur, je bénisse X ou Y. Je ne valide pas son mal, mais je refuse de le laisser contaminer mon âme. Je fais mon travail pour toi, pas pour lui. C'est ça votre combinaison de protection. Alors on fait quoi demain matin à 8 heures? Je vous lance un défi en 2 temps avant de vous laisser. Premièrement, préparez votre plaidoirie par votre plainte. Cette semaine, documentez les faits. Préparez votre rendez-vous avec votre leader, utilisez la méthode du miroir que j'ai présentée. Soyez calme, soyez professionnel, respectueux, soyez même inattaquable. Donnez à votre chef une occasion d'être un héros. Donnez-lui une chance de corriger le tir. C'est ça, l'amour chrétien. La confrontation dans l'amour et la vérité. Deuxièmement, préparez votre sortie. Si après cette conversation, c'est le silence radio ou le déni, alors commencez à mettre à jour votre CV. Activez votre réseau. Non pas par dépit, mais parce que vous êtes un intendant de vos propres talents. Vous devez planter votre graine dans une bonne terre, pas sur des ronces.
Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas un arbre. Si l'endroit ne vous convient pas, si le sol est empoisonné, bougez, déplacez-vous. Alors, si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a donné la force de poser une action, dites-le moi en commentaire. Écrivez simplement, je choisis le courage. Partagez cette vidéo à une connaissance qui souffre en silence dans son job. Vous pourriez lui sauver la vie professionnelle. Alors, c'était Gildas Stanko. Bâtissez votre héritage. Refusez la toxicité. À la prochaine.